La Gemara dit comme ça dans Masechet Gittin, d'Arash Rabbi Yehuda bar Nachmani, Metourgemé de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc c'était un Amora. Il dit comme ça, Ketiv Ktov Lechat Advarim Ha'ele, ou Ketiv Ki Alpi Advarim Ha'ele. A priori, la Gemara, elle révèle une contradiction, où on voit que d'un côté, il y a des choses qui doivent être écrites, des enseignements qui doivent être écrits, et d'un autre côté, des enseignements qui doivent être transmis oralement. D'accord? Alors il m'a dit non, c'est pas une contradiction. D'accord? Dvarim shebirtav iata rasha le omran baalpe, dvarim shebalpe iata rasha le omran birtav. De là, elle apprend la fameuse halakha qui nous dit que la Torah écrite, on n'a pas le droit de la réciter par cœur, la Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire. D'accord? Alors vous connaissez tous l'histoire, c'est qu'à la fin de la période des Tanaïm, ils se sont rendus compte que malheureusement les enseignements risquaient d'être oubliés. Ils ont donc décidé de rédiger la Mishnah, et puis après pareil à la fin de l'époque de la Gemara. D'accord? Mais c'était juste pour ne pas que la Torah, Chas v'Shalom, elle soit oubliée par le peuple juif. D'accord? Maintenant, pour revenir à la Torah chez Birtav, la Torah écrite, a priori, on voit de là, de cette Gemara, qu'on n'a pas le droit de réciter la Torah écrite par cœur. Ok? Ça a plusieurs incidences. Par exemple, quelqu'un qui monte à la Torah, enfin surtout le Baal Koré, celui qui lit, il ne doit pas sauter un seul mot, et il doit lire chaque mot comment on dit, chaque mot qu'il va prononcer. D'accord? Et si il dit par cœur, il faut qu'il recommence. Ok? On va voir qu'il y a aussi encore d'autres incidences. D'accord? Toujours est-il que, a priori, la Torah chez Birtav, on n'a pas le droit de la réciter par cœur. D'accord? Alors j'ai une... Hein? Même sans le Sefer, mais Kavod. C'est quoi même sans le Sefer? Quelqu'un qui lit le schéma par cœur. Alors maintenant, on va voir. On va voir. Est-ce que par exemple, si vous arrive de réciter le schéma par cœur? Oui? Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, quand vous faites les brachot, le matin, d'accord? Est-ce que par exemple vous dites à la fin, d'Aber el Aron ben mort, côté ben Israël à Morlem, il va par cœur? Vous avez le droit? Vous avez le droit? Mais la Gemara dit que non. Ça ne doit pas lire dans le Sefer. Ah bon, où c'est marqué qu'on ne doit pas lire dans le Sefer? Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est une question que tout le monde sait, mais que tout le monde fait semblant d'ignorer. D'accord? Il y a une réponse. On va trouver une porte de secours. Alors justement, même une marame fourréchette. D'accord? Mais il faut savoir qu'à la base, normalement, il y a un problème. D'accord? Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est que là-bas, la Gemara, elle dit que on lisait la Torah, alors il ramène là-bas les Mahamadot, que les Anshe Mahamad, ils disaient Shacharit, Moussaf, etc. Nichasim Adenev, Korim, Basefer, Mincha aussi, bref. C'est pas vraiment la Torah que nous on fait, mais là-bas on voit que des fois on lisait par cœur. Mais qui toujours les Khamim, ils discutent, il y a beaucoup de Rishonim, d'Acharonim, c'est une définition qui est très fournie, très intéressante. Ils arrivent à la conclusion que ce qui est Chagour Bépiv, c'est-à-dire quoi Chagour Bépiv? Quelque chose qui est courant dans notre bouche. Donc en l'occurrence, on connaît par cœur. D'accord? On connaît par cœur et qu'on est sûr de lire sans la moindre erreur. Alors, on a le droit de lire, de le dire par cœur. Voilà pourquoi les Télim qu'on dit tous les jours, ok, ou bien le Kriyat Shema, ou bien ce qu'on a dit tout à l'heure, les psukim de Birkat Kohanim qu'on fait avec la Torah. Donc tout ça, on a pris l'habitude de le lire par cœur. On a le droit, Yeshanu Amilis mort. On a le droit, pourquoi? Parce que c'est Chagour Bépiv. Maintenant, je recommande à tout le monde d'être bien certain qu'on connaît parfaitement par cœur. Parce que moi, il m'arrive d'entendre des gens dans certains moments où ils lisent des psukim qui sont censés connaître, ils les lisent avec le texte et ils font des erreurs. Bon, je ne veux même pas imaginer ce qui se passe quand ils les lisent sans le livre. D'accord? Mais je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on a lu à voix haute plusieurs fois et qu'on s'est fait reprendre par des gens qui nous ont dit « Ah non, là tu fais une erreur, là tu fais pas une erreur », qu'on sait si on connaît par cœur. D'accord? Donc dans le doute, il vaut mieux faire attention et il vaut mieux savoir que c'est une halakha, que c'est assour de dire
des psukim de la Torah, de Torah Shebirtav, donc ça veut dire Torah, Nevim, Ketuvim, y compris les Teilim, etc., c'est assourd de les dire par cœur si on ne les connaît pas parfaitement. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on fait le kidouche vendredi soir et qu'on dit Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est Torah Shebirtav, en Mishneh. D'accord? Et moi, j'ai assisté plusieurs fois à des kidouches où les gens, ils escamotent un peu les... C'est vrai que c'est contraignant, Eshet Raïl, tout ce qu'on dit à sa femme et tout. D'accord? Si on le pense pas, c'est parce qu'on a le droit de... Hop, on n'a pas le droit. Et surtout pas de le dire par cœur si on n'est pas sûr de le connaître à la perfection. Maintenant, c'est embêtant parce que si vous êtes invité chez quelqu'un et qui fait Eshet Raïl par cœur et qu'on n'a pas encore mangé, vous ne pouvez pas lui faire de reproches. Vous dites mal Eshet Raïl, vous risquez de rester à jeun. D'accord? Voilà pourquoi je recommande encore une fois, pour être sérieux, de faire extrêmement attention. Si c'est pas à chaque gourbe épive, si on ne connaît pas parfaitement le texte, on n'a pas le droit de le réciter par cœur. Avant de terminer, je voudrais remercier notre caméraman. Vous savez qu'il est